Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait hier, j'ai été faire ma dernière échographie pour voir Automne, qui sera ma petite fille. J'ai les photos ici. Fait que ça c'est elle, de profil. Puis ça c'est elle quand elle regarde. C'est sûr que c'est pas trop... c'est pas trop beau quand elle regarde, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Fait que Automne met déjà ses pieds dans sa bouche. Hier, elle avalait du liquide amniotique, on l'a vu, là, pour de vrai, c'était fou de la voir comme ça, là. Elle était tellement belle. Elle pèse déjà 4 livres, fait que... Ouais, je fais des gros bébés, hein. J'ai comme... Aubry, il est né à je pense... il est né à 8,9 livres. Fait que... Hein? C'est ça. On va avoir un autre bébé qui est évalué. Ben, ils ont 17 livres environ. 6-7 livres. Mais à Aubry, il y avait 17, 7,5 puis il est né à 8,9. Fait que, bon. Ça fait que c'est pas super accurate. Fait qu'aujourd'hui, je fais une vidéo parce que, dans le fond, je vais faire ma valise d'hôpital. J'étais un petit peu tôt. Ben, plus ou moins, là. J'étais à 32 semaines. Je la fais tôt comme ça parce que, dans le fond, je veux pas me faire pogner. Puis Noël approche, puis tout ça. Fait que, tu sais, je veux que ça soit fait avant le temps des fêtes. Puis aujourd'hui, c'est la dernière journée de garderie à Aubry. Fait que je vais être sûre de pas faire ça avec lui, là. J'avais pas le goût de faire ça, tu sais, on sait comment c'est, là, faire une valise avec un autre enfant ou faire juste plier du linge, c'est tout un défi. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise d'accouchement. Quelle liste que je prends. Dans le fond, j'ai pris la liste de Marie Fortier. Elle fait aussi des cours prénataux en ligne, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que dans le fond, c'est elle que j'ai pris pour faire ma liste de valises d'accouchement. Puis je vais parler aussi du plan de naissance. Bon, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que dans l'accouchement naturel, je parle du plan de naissance et je pense même que je dis vite qu'est-ce que je mets dans ma valise, là. Fait que si jamais ça vous intéresse pas, pas de stress. Vous pouvez juste arrêter le vidéo quand ça vous concerne plus. Fait que je vais vous montrer ce que je mets dans ma valise pour moi, pour le bébé, pour mon mari. Puis je vais vous montrer aussi qu'est-ce que je mets dans le sac de mon fils pour son séjour. Dans le fond, il va se faire garder chez ma soeur pour le temps qu'on va être à l'hôpital, comme on peut pas sortir aussi à cause de la COVID. C'est ça, il va rester chez ma soeur. C'est une personne en qui j'ai vraiment confiance. Fait que c'est ça, fait que c'est ce que je vais montrer. Fait que restez avec moi. Merci. Donc premièrement, ce que je mets dans ma valise, il y a ma carte d'assurance maladie. Voilà. Avec ma carte d'hôpital. Fait que ça, je trouve ça toujours important de les mettre comme ça. Quand on arrive à l'hôpital, on est sûr de les avoir. Tu sais, des fois, on est un peu sur le stress quand on part. Fait que j'aime vraiment ça les avoir. Le format de valise que j'ai pris, là, je sais pas si on voit bien. C'est comme... une petite valise de voyage. Fait que dans le fond, moi, j'avais pas le goût de prendre une grosse valise. Je trouvais ça vraiment trop gros. Mais une petite valise comme ça permet que je fasse pas et un sac pour mon chum et pour moi et pour le bébé. Je mets juste tout dedans. Puis en plus, c'est moi qui fais pour mon chum. Fait que comme ça, je suis sûre qu'on a toutes les choses qu'on a besoin. Fait que mes cartes, je les mets tout le temps ici, dans la pochette en haut. Ensuite de ça, eux, ils notent la liste des médicaments qu'on prend. Moi, je prends pas de médicaments là, à part les réactines. Fait que mon médecin est au courant. Puis c'est souvent ça risque d'être elle qui m'accouche. Fait que tu sais, elle sait déjà qu'est-ce que je prends. Excusez-moi, la température me fatigue. Après ça, j'ai pris soin d'emmener... une charge. Fait qu'une charge que moi j'en avais acheté une à côté. Comme ça, tu sais, si j'accouche, comme je vous dis, là, quand on part, oui, on emmène les choses de dernière minute, mais on n'a pas le temps de prendre la charge, prendre ci, prendre ça. Là, tu sais, on se cherche tellement, puis ça dépend, là. Moi, la dernière fois, je suis partie, j'avais perdu les os. Tu sais, on était vraiment sur le stress, fait qu'on a comme rien pensé. Une chance que j'avais tout fait d'avance. Fait que, une charge,
Donc ça, c'est juste pour les documents. Puis, il y a aussi le plan de naissance, que je vais parler plus vers la fin. Mais mon plan de naissance, moi, j'ai toujours une copie. Je prends le plan de naissance naître et grandir. Fait que j'ai toujours une copie dans ma valise. Parce que comme ça, si jamais j'arrive à l'hôpital puis que j'ai oublié mon plan de naissance, ben dans le fond, je peux l'avoir sous la main. Je donne aussi une copie à mon médecin autour de 37-38 semaines pour qu'elle sache qu'est-ce que je voudrais avoir dans mon plan de naissance. J'aime ça qu'elle lise d'avance, mais si c'est pas elle qui m'accouche, j'ai toujours une copie dans ma valise. Mon chum aussi, c'est mon porte-parole. Le jour de l'accouchement, là, lui, sa job, c'est de faire respecter mes demandes, de faire respecter mes droits pour être sûr qu'on me brusque pas, puis que je sois pas trop dans les douleurs pour prendre des décisions irréfléchies. Fait que ça, c'est pour ça. Ensuite, pour moi, bon, j'ai pris, là, j'ai des choses qui sortent de la sécheuse, là, parce que moi, j'aime bien ça, que ça sente vraiment bon. Puis je mets des petites odeurs dans mon linge, surtout pour le bébé, je sais pas, c'est un toc que j'ai. J'ai fait ça à Aubry, puis là, je fais ça avec Automne. Fait que dans le fond, il disait des vêtements chauds. Bon. Fait que, moi c'est sûr, j'accouche en hiver. C'est mes balles de séchage. J'accouche en hiver, fait que faut vraiment que moi j'ai toujours froid. Toujours froid. Puis j'aime ça être confortable, surtout après l'accouchement. On dirait que t'as des sueurs froides, tu sais. Puis quand tu sors de la douche la première fois, on dirait qu'il fait tellement froid. En tout cas, il y en a qui ont chaud, il y en a, ça dépend vraiment des hormones, mais moi, j'ai tellement froid, là. Fait qu'il disait des vêtements chauds, fait que je me suis amené une robe de chambre. Je vais tout mettre à mesure. Je me suis aussi amené, ok, c'est vraiment pas beau, là, je le sais. Mais honnêtement, là, c'est une jaquette, comme ça, ok? C'est une jaquette comme de grand-mère. Là, j'ai pris médium, là, parce que je voulais être bien, tu sais, je viens juste d'accoucher, fait que la bédaine va encore être molle un petit peu. Je l'ai pris en flanellette, fait que oui, c'est chaud, mais c'est quand même mince. C'est juste pour être confortable, avec des boutons parce que j'allaite. Puis, aussi, ça l'empêche que, parce qu'à Aubry, j'avais pris un pyjama. Puis elle me disait toujours, enlève ton pyjama parce qu'ils te font souvent des check-ups, tu sais, dans le vagin, dans le fond. Après l'accouchement, ils voient si t'as... Puis aussi, t'as des points, puis tout ça. Fait que, à chaque fois, tu sais, baisser tes pantalons, c'est toute une job. Là, t'as juste ça, t'allaites, t'es habillé, mais en même temps, t'es confortable, puis t'es en pyjama, puis après ça, quand ils viennent, ben, ils peuvent faire les check-ups. C'est super facile, t'as juste à monter ta jaquette. Fait que ça, c'est sûr que c'est pour porter après. Moi, il y en a qui achètent des jaquettes d'hôpital, ben, en fait, des belles jaquettes d'hôpital, là. C'est comme ouvert dans le dos. Pour pendant l'accouchement, moi, je suis pas difficile, là. Pour de vrai, ça me dérange vraiment pas de prendre la jaquette qu'ils vont me donner. Fait que ça, c'est ça. Fait que dans le fond, un pyjama, une robe de chambre. J'ai acheté des bas. Des bas, là, pour moi, là, c'est genre... Oh mon Dieu. C'est tellement un must, là, dans une valise d'hôpital. Des bas, comme ça. J'en amène... J'ai une règle de 3 mois. Fait que j'emmène à peu près 3 de toutes. Je sais, des fois, on dit « Ah, mais on met trop d'affaires pis tout. » Puis ça se peut qu'on mette trop d'affaires, mais vaut mieux en mettre trop. Surtout que là, on peut pas sortir que pas assez. Fait que moi, là, je suis dans le thème du rose, là, parce que je vais avoir une fille, je sais pas pourquoi. J'aimais vraiment pas le rose avant, mais on dirait que depuis que je vais avoir une fille, oh mon Dieu, je suis gaga du rose. C'est vraiment gossant. Je pense que c'est les hormones de fin de grossesse qui font ça. Fait que 3 paires de bas. Ok, j'ai pas mis de brassière depuis genre vraiment trop longtemps. J'ai allaité mon fils 18 mois, puis j'ai genre jamais mis de brassière quasiment. J'en ai juste mis à ma montée laiteuse, puis un petit peu après. Mais en tout cas, ça c'était ma brassière fétiche. C'est une brassière que j'ai achetée chez Wish. Ils me l'ont livrée, puis elle était vraiment confortable, puis genre elle est délavée tellement que je l'ai mis.
Mais c'était vraiment cool pour au début. C'était la plus confortable. Il y a des petits à l'intérieur. On peut rentrer carrément les pads. On peut détacher ici pour allaiter. Fait que je pense pas que je vais l'utiliser. Mais je me suis dit que j'allais en apporter une. Parce que ma montée laiteuse est arrivée quand même tôt à Aubry. Elle est arrivée à 2 jours et demi. Bon, j'étais déjà ici, là. Mais je me suis dit, je me ferais pas pogner. Fait que j'ai amené, 3 paires de bas, une robe de chambre, la jaquette, puis 2 brassières d'allaitement parce que j'en mets tellement pas que j'aurais pu juste en amener une puis ça aurait fait. Fait que l'autre est grise, comme ça. Tu sais, je me suis dit, si j'ai envie de juste pas mettre de jaquette puis il fait chaud, ben je vais me mettre en top pis c'est tout, là. La dernière fois, je pense qu'à Aubry, là, j'ai resté sérieusement. Moi, je reçois jamais personne à l'hôpital. Jamais, 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 jamais. Ben là, encore moins avec le COVID, mais je reçois, genre, vraiment jamais personne. Parce que, je parle comme si j'avais accouché 50 fois, là, mais sérieusement, je me suis respectée là-dedans du fait que je n'avais pas envie de recevoir personne parce que je veux découvrir mon bébé, je veux découvrir mon allaitement, je veux découvrir ma famille. J'ai envie de me promener les seins à l'air, j'ai envie d'être laide, j'ai envie de... Il n'y a personne qui me voit sauf le personnel hospitalier, puis ça fait bien mon affaire. Fait que ça, je le regarde vraiment pas. Fait que si jamais vous doutez, je reçois-tu pas, ou peu importe, si c'est vous qui écoutez-vous. La plupart du monde qui m'ont dit, moi j'ai reçu, nanana, ils étaient super contents. Mais la plupart du monde aussi qui m'ont dit, ben moi j'ai hésité puis j'ai reçu, ben finalement ils étaient déçus. Fait que, si on n'est pas dans le COVID, si c'est fini un jour, cette chose-là, pensez-y. Bon. Fait que, ensuite de ça, j'ai emmené des boxeurs. J'amène des vieilles boxeurs à mon chum. Sérieusement, parce que avec la bédaine pis tout, des bobettes, c'est vraiment pas l'idéal. En plus, tu débordes tout le temps. Sérieux, tu sais, je veux dire, après avoir accouché, t'as des... je l'ai juste en anglais, là, blood clot, c'est des caillots de sang, là, un peu. C'est normal, c'est juste que après ça, il faut que tu évacues. Fait qu'eux, ils mettent des grosses serviettes sanitaires dedans. Pis c'est super correct. Je me suis amené les propres miennes, mais souvent, je vais prendre ceux de l'hôpital. C'est pas tous les hôpitaux qui en fournissent. Puis j'amène les boxeurs à mon chum. Comme ça, même si j'ai tâche, peu importe, ben c'est pas grave. C'est des vieilles qui m'aiment plus. Fait que je les avais gardées. Quand il me dit qu'il aimait plus, je les garde pour ça. Fait que ça. 3 paires de boxeurs. 3 paires de pads d'allaitement. Fait que j'en ai amené 3 paires différentes. Fait que ça, c'est des pads Amazon. C'est les plus cheap, là. Honnêtement, ils absorbent, je pense, 2 onces, ça. Même pas, là, c'est... Mais tu sais, le colostrum, ça coule pas vraiment. C'est plus quand t'as la montée laiteuse. Ça, c'est des pads de nuit. C'est des pads... c'est Ambom qui les font. C'est les meilleurs. Ça s'achète au petit cadeau. C'est là où j'achète les couches lavables aussi. Fait que ceux-là, là, c'est vraiment le best du best du best du best du best. Tu peux mettre ça la nuit, puis tes seins ils sont pas tout trempes le lendemain, ou presque. En tout cas, ça dépend pour combien de production que vous avez, puis combien d'allaitements vous faites en une nuit. Puis sinon, j'ai amené ceux-là. Ceux-là, je les ai achetés sur Amazon aussi. C'est une autre sorte, c'est en bambou. Bon, ça absorbe, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas la grosse qualité. Mais comme je vous dis, là, moi, de toute façon, je porte pas de brassière, fait qu'à la base, pas de brassière, pas de pâte d'allaitement. Fait que je vais juste en mettre pour le temps que les seins me coulent. Peut-être comme le premier mois à peu près. Pour moi, j'avais oublié mon linge de sortie. Fait que ça, c'est vraiment pas compliqué, là. J'avais de me dire que je vais manquer de place dans ma valise. Ouais. J'aurais peut-être dû faire ça autrement. En tout cas, c'est pas grave. Ça amenait un gros chandail à manches courtes de même. Puis un pyjama. Puis pour mon linge de sortie, je me suis apporté une paire de jeans avec un chandail puis un par-dessus parce que j'ai pas le goût qu'on voit ma bedaine qui pend. Ça me rend toujours bizarre. Parce que quand que je sors, j'ai comme encore ma bedaine. Fait que ça, j'aime pas bien ça. Fait que ça. Fait que ça. Bon. Ensuite de ça, pour les vêtements, ça, c'était ça. Ensuite, il y a la trousse de toilette. Fait que moi, là, à chaque fois que je pars, je fais comme si je pars en voyage.
Fait que là, aujourd'hui, je suis allée chez Walmart. Je m'excuse, c'est pas super écologique, ok? Je le sais. Je sais que c'est pas écologique, mais je le garde puis je vais le réutiliser. Mais c'est sûr que non, c'est pas le best de l'écologie. J'achète une petite trousse comme ça. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête assis. J'achète un savon, tu sais, mettons une affaire à savon en plastique, mettre un savon dedans, des bouteilles à shampoing, puis tout. Il aurait fallu que, tu sais, j'achète des bouteilles réutilisables, tout ça. Fait en tout cas, j'ai pris cette trousse-là chez Walmart, ça m'a coûté 5$. Il y a une brosse à dents, un rasoir. Bon, le rasoir, on s'entend que c'est le moindre de tes soucis. Du Listerine. Ça, c'est un savon. Puis des lingettes pour se démaquiller avec un shampoing 2 en 1 avec le revitalisant. Fait que ça, pour moi, c'est un must à mettre dans la valise. Ensuite, dans mon petit sac ici, j'ai des élastiques. Fait que moi, je m'amène toujours des élastiques à froufrou là, parce qu'après ça, on dirait que tu mènes partout. Un lip-seal. Je trouve ça super important d'avoir un lip-seal. T'as tellement les lèvres sèches après, là, on dirait que t'es comme dans le désert du Sahara. Je me suis amené une crème super hydratante. Ça, c'est vraiment ma crème, là. C'est ma crème, elle s'appelle Aderma. C'est sans parfum. Puis, dans le fond, tu peux mettre ça sur les mains ou sur le visage. Ça aussi, c'est Active Skin Repair. Ça vient, mais ça, c'est un produit qui vient des États-Unis. C'est ma soeur qui me l'a ramené. Dans le fond, c'est comme une eau médicamentée. Ouais. Mais c'est naturel, multifonctionnel, recommandé par les cliniques. Puis ça brûle pas. En fait, c'est pour tout ce qui est les plaques dans le visage. Ça l'empêche aussi, j'ai découvert beaucoup les feux sauvages quand on se vaporise dans le visage. Fait que, pis c'est surtout après l'accouchement, des fois, on n'a peut-être pas pris de douche tout de suite, mais c'est juste comme une genre d'eau. Puis c'est vraiment agréable à s'envoyer dans le visage. J'en ai une petite crème comme ça. C'est pour le bébé. Mais je pense pas l'utiliser là, parce que j'avais déjà... je pense pas faire prendre son bain, moi, là-bas. Je reste pas assez longtemps. Je veux prendre le bain... je veux vraiment qu'elle reste 2-3 jours avant de prendre son bain parce que elle a son... elle est recouverte. Dans le fond, quand elle sort, elle est recouverte de vernix. Ça, c'est super bon pour la peau, pour le système immunitaire. Fait que c'est super important de pas laver le bébé tout de suite après l'accouchement. Moi, je le demande là, qu'elle reste recouverte quasiment. Ils peuvent nettoyer son visage juste avec passer un linge. Là. Mais c'est sûr que je mets pas de savon sur sa peau au moins 5 jours post-accouchement. Ensuite, ma fameuse crème, bon ça c'est Anodin HC. S'il y a des gens qui connaissent ça. C'est c'est une crème pour les hémorroïdes. Parce que moi j'en ai fait à Aubry. Fait que je voulais pas me faire pogner cette fois-là. Puis d'aller attendre à la pharmacie puis tout ça. Fait que je l'ai emmenée. Non, c'est pas celle que j'ai pris à Aubry il y a 2 ans. Non. J'en ai juste refaite après. Fait que j'en ai repris une petite crème. Fait que ça s'en va ici aussi. Fait que ça c'est pas mal pour moi. J'emmène ma brosse à cheveux, j'en ai une passe pour mettre dans mes cheveux pour l'accouchement, surtout là quand t'as les cheveux d'en face. Là, en plus, il paraît que là qu'il faut que j'aille un masque. Fait que s'il faut que j'aille un masque en plus, j'en mourrai de chaud. Fait que ça, j'ai apporté ça. Bon, des grandes serviettes sanitaires. Ouais, j'en emmène. J'ai pas pris ceux de mon sac parce que c'était vraiment trop intense, là, les saignements et tout ça. Fait que j'ai préféré prendre ceux de l'hôpital. Il y en avait des plus grosses. C'était comme des genres de couches, là, on peut dire. C'est comme des bobettes blanches. Là. Ah, je pense que j'en ai encore une paire. Oh, je suis pas sûre. Ben oui, j'ai encore une paire. Fait que c'est comme ça. Ça ressemble à des boxers, là. C'est pas super beau. Et puis, dans le fond, ils te mettent un genre de grosse serviette dedans. Fait que c'est comme des genres de bobettes d'incontinence. Je sais pas pourquoi je gardais ça. En tout cas, whatever. Fait que c'est ça. Fait que je vais m'en emporter, tu sais, une coupe, là, quand même, là. Parce que si je suis là une journée ou deux, c'est sûr que ça s'absorbe vraiment vite. Fait que, wow!
Fait que je veux juste être sûre de n'avoir assez. Fait que ça, c'est bon. Fait que ça, c'est pour les saignements. Le reste, je vais le garder pour après quand je vais revenir ici. Oui, ma bassinette, elle a l'air d'un panier à linge. C'est bien normal. C'est parce que j'ai pas encore fait. J'ai fait la chambre à automne. Puis il me reste la bassinette à vider. Fait que ça fait dur un petit peu. Ensuite, ils disent, du papier mouchoir, bof, check, ils ont bien des affaires à l'hôpital, dont des barbouillettes et mouchoirs, donc oui. Non, du papier de toilette plus doux. Bon, moi, je prends pas du papier de toilette, je prends ça que j'ai acheté chez Dollarama. Puis, je mets de l'eau dedans, que j'ai fait bouillir. Il y a encore le prix en dessous, je vais enlever. Puis, je prends vraiment ça parce que, dans le fond, après l'accouchement, là, s'essuyer, c'est quand même tout un défi. Fait que je veux être sûre d'avoir mon petit vaporisateur pour le vagin et l'anus quand que je vais aller aux toilettes. C'est vraiment important d'avoir ça. Il y en a qui disent d'acheter un produit, tu sais, vraiment fait pour ça, là. Ça s'appelle... après accouchement, vaporisateur, mais tu sais, c'est un kit qui se vend ultra cher. Tu sais, ça, là, avec soit de l'eau saline, stérilisée, ou soit de l'eau bouillie. Ça fait la même chose. Puis, ça coûte pas tant cher. Encore là, c'est pas super écologique, mais oui, parce que je vais le réutiliser. Finalement, je vais emmener ma crème de l'anoline, parce que je vais allaiter. Je jure que par ça, là, honnêtement, là, je me badigeonne de ça sur les mamelons quand que j'accouche parce que à Aubry, j'ai eu extrême gerçure. Puis je voulais vraiment pas vivre sans ça parce que c'est bon pour moi, mais c'est bon pour le bébé. Même si tête après que j'en ai mis, ça diminue ma douleur fois 1000. Puis j'aime vraiment ça, là, honnêtement. Fait que ça, c'est sûr que c'était un must à mettre dans ma valise. Puis finalement, mon Naturband. Fait que ça, c'est si c'est votre premier bébé, vous n'avez probablement pas. Dans le fond, c'est un genre de tire-lait. On peut dire ça comme ça. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on place sur le mamelon. Le bébé il boit de l'autre côté. Puis ça récolte un petit peu de lait. Moi, c'est parce que je veux récolter mon colostrum. Parce que j'allaite plus mon fils de 2 ans, mais par exemple, j'aimerais vraiment ça lui donner mon lait une fois de temps en temps. C'est bourré d'anticorps, c'est super bon. Le colostrum, ça donne un boost. Fait que tant qu'elle en donnait à ma fille, pourquoi pas faire une pierre deux coups. Donc, voici. Et j'ai amené des petits sacs de lait, dans le fond. Fait que pour mettre mon lait. Je pense pas que je vais en récolter assez pour utiliser plusieurs sacs, là. Je pense que, tu sais... D'après moi, ça va sortir un mini peu, mais je suis optimiste. On sait jamais. Fait que ça s'en va dans ma valise. Eux, ils disent 2 oreillers. Bon, l'hôpital, ils en fournissent. En tout cas, quand j'étais allée. Le coussin d'allaitement, ça aussi, ils donnent un oreiller. Tu sais, vous pouvez l'amener, là, si vous voulez. Vous pouvez l'accrocher ou le mettre dans un autre sac à part ou peu importe. Ça, il n'y a pas de problème. Soutien-gorge d'allaitement, ça c'est parfait. Puis le sac magique. Ben moi j'emmène pas le sac magique, j'emmène le béquet bobo parce que ça prend moins de place dans mon sac. Puis ça fait autant de bien. Fait que oui, ça. Fait que ça c'était pour maman. Bon, pour papa. Pour papa ou la conjointe ou peu importe la personne qui vous accompagne. Bon, vêtements et souliers confortables. Bon, il ne sait pas encore, mais pour Noël, on lui a acheté des gougounes. Fait qu'il va pouvoir mettre ses gougounes, ça va être assez confortable. Trousse de toilette. J'ai acheté la même trousse pour homme que celle que j'ai achetée pour moi. Je sais, encore une fois, c'est pas écologique, je m'excuse. Mais je voulais être sûre qu'il y ait ses affaires. Fait que ça, c'est la même trousse, 5$ chez Walmart. C'était vraiment une aubaine, là, pour de vrai. Là. Je vais juste ouvrir ça. On va sortir de là. Fait que ouais, c'est vraiment une aubaine. Sérieusement, j'ai fait la même chose à ouvrir puis je le regrette pas du tout. Fait que ça va être bon. Fait que pour papa, trousse de toilette, ça c'est fait. Sac de couchage ou couverture. Bon, j'ai pas pris soin d'en amener.
Parce que la dernière fois, ils ont été vraiment gentils. Puis ils ont donné un matelas par terre avec une petite couverte d'hôpital. C'était amplement, ça faisait amplement la job. Sauf que là, ouais. C'est quelque chose qu'il va falloir que je pense. Parce que je sais pas si avec le COVID, il va dormir sur la maudite chaise brune. Mais tant que ça, peut-être qu'il pourrait dormir avec moi. En tout cas, hein, vive le cododo. Fait que sur ce, la seule chose que je voulais amener pour nous deux, c'est des serviettes. Je sais qu'à l'hôpital, la dernière fois, on s'était fait pogner. Il y en avait juste une pour les deux. Fait que je vais emmener nos serviettes, là. Je me suis dit, ça sert pas à grand chose de... Ça prend pas tant de place que ça, puis je pourrais les amener. Comme ça. Bon, pour lui, j'ai fait la règle de 3 semaines pour les chandails parce que j'imagine que il va déjà arriver là habillé. C'est pas lui qui force vraiment, mais il va suer pareil, on s'entend. En étant mon allié durant cette journée. Fait que j'ai 3 chandails, dont 2 à manches courtes et un coton ouaté. Une paire de jogging parce qu'il va déjà arriver avec sa paire de jogging, mais 3 paires de boxeurs. Fait que ça, c'était pour lui. Puis comme mon chum il dit quand même que l'important c'est qu'il soit avec moi, là. C'est pas super important qu'il y ait du linge qui est beau. Fait que j'ai pris du linge qui était vraiment laid. Ben, vraiment laid. C'est vraiment pas le plus beau linge. Fait que ça, c'est pour papa. Pour bébé. Bon, pour bébé, là, c'était le plus fun. Comme je vous dis, moi, je le lave avec cette chose-là. Qu'on met dans le lavage. Oh mon Dieu. L'odeur, là, c'est comme... J'espère que vous pouvez le sentir à travers le vidéo. Sérieusement, ça sent tellement bon. Ça sent la vie. Oui, je sais, c'est encore rose. Mais ça, c'était pas prévu. C'est juste que ça sent le nouveau bébé. Puis c'est comme... Je suis pas capable de pas... Ça sent trop bon. Je capote. Fait qu'il disait un paquet de 24 couches. Moi, je suis aux couches lavables. Mais par exemple, à l'hôpital, je fais pas ma difficile. Surtout avec le méconium et tout ça. J'ai décidé que j'allais prendre des couches jetables. Fait que oui, allô l'écologie, encore une fois. Mais bon, on essaie de... Oui, je suis écologique, mais en même temps, je dirais que j'essaie de plus être pratique qu'écologique. Fait que j'ai aussi des lingettes. Mais ça, c'est sur Pampers. Je me suis inscrite puis ils m'ont envoyé un échantillon. Fait qu'un paquet de 20 couches newborn. J'utiliserai pas ben plus que ça, surtout si j'ai des gros bébés. Là, Aubry, je pense, ça a pris une semaine, puis il prenait même plus de newborn. Il prenait déjà des 1. Fait que, puis il t'envoie, c'est ça, un échantillon de couches newborn, puis un échantillon de lingettes. Les lingettes, je les ai déjà ouvertes parce que je voulais savoir s'ils étaient parfumés, parce que moi, parfumé, non, ça ne fonctionne pas sur mes bébés d'habitude. Je dis mes bébés, mais je dis moi et Aubry, puis peut-être automne. Fait que... Ça, c'est pour l'hôpital. Fait que ça, je l'emmène avec ça. Ensuite, ils disent 4 pyjamas de taille nouveau-né 0-3 mois. Bon, moi, j'ai amené un peu de tout. C'est pas vrai que je vais emmener toute sa garde-robe, mais j'ai emmené un pyjama comme ça. C'est vraiment en flanellette, là. C'est l'hiver, là. Genre, il est vraiment chaud. Je le trouvais tellement beau, là. Je pouvais pas l'amener. Fait que celle-là... Mais si, sinon, ça c'est, non, ça c'est, ok. Bon, ça c'est son pyjama. Si jamais elle rentre pas dans le newborn, c'est du 0,3. Il est moins hiver, là, mais il est quand même vraiment confortable, là. Je pense que je l'avais acheté chez Walmart, ouais. Fait que ça, c'est pas du newborn, c'est du 0,3. Un autre pyjama à boutons, mais à boutons j'aime moins ça, là. Mais il était tellement beau aussi avec les lamas, là. C'était tellement cute, je pouvais comme pas l'amener. Mais je me suis préparé des en cas où. Fait que ça pis ça. Au cas où qu'il ferait vraiment chaud là-bas. Puis que surtout avec mes swaddle blankets, là, je vais vous montrer c'est quoi après. C'est ça, je voulais être sûre d'avoir des petits pyjamas comme ça, des cache-couches. Fait que ça. Si j'y mets les cache-couches, j'ai privé le coup.
je lui ai amené des petits bas. J'en avais 2 paires. J'avais perdu une paire quelque part dans la laveuse. En tout cas, c'est pas grave, je vais retourner bon. Fait que j'ai amené la tuque. Ça, c'est la tuque que je voudrais y mettre. Je la trouve si belle. Comme ça. Sinon, il y avait cette tuque-là aussi qui était tellement belle. Ma grand-mère l'a fait faire coudre à la main. Là, fait que je la trouvais si belle. Je pouvais pas l'amener. Oups, mes petits bas. Fait que moi, j'ai amené des roses puis des blancs. Comme ça. Puis, des petites pantoufles. Ça aussi, ça allait avec la tuque. Fait que, c'est ça qui est chaud. Fait que des petites pantoufles. Oh, c'est si mignon. Oh, j'ai tellement hâte de l'avoir. Je suis capable. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour automne. On va mettre les petits bas dedans. Fait que c'est ça. Ça, c'était les pyjamas. Bon. Eux, ils disent une paire de mitaines. Moi, je recommande vraiment pas les mitaines. Oui, ça se peut, les bébés, ça se graffigne des fois, mais mettre des mitaines, c'est vraiment pas bon. First of all, pour la dextérité, le stimuli. Les bébés, ils perdent le stimuli des doigts, là. Fait que ça, j'aime vraiment pas ça. Puis aussi, ça fait quelque chose dans le cerveau du bébé qui sécrète un peu une hormone de stress parce que il a jamais rien eu sur les mains. Puis là, tout d'un coup, ses doigts ils peuvent pas bouger ou, tu sais, non, moi, je recommande pas ça. Fait que j'en amène pas. Si elle a à se graffiner d'en face, je la collerai, je la laiterai, peu importe, là, mais c'est sûr que je mets pas de mitaine. Bon, 2 couvertures minces et 2 couvertures plus épaisses. Bon. Fait que moi, j'amène pas des couvertures, j'amène des swaddle blankets. C'est des couvertures, mais en fait, c'est pour c'est des couvertes d'emmaillotage. Fait que ça, c'est pas les plus belles là, que j'ai emmenées, là. Mais bon, ça va faire l'affaire. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu mets ton bébé dedans, tu rentres ses jambes ici, tu fermes, puis tu l'emmaillotes jusque l'autre côté, comme ça. Voilà. Fait que ça, un petit cocon. J'en ai amené plusieurs. J'en ai une rose, comme ça. On voit pas super bien. Fait que la même chose. Tiens. Ça. Ça va être tellement belle là-dedans. J'ai emmené ma préférée, mais c'est pour les plus grands, là. Mais c'est parce que, regardez dedans, là, c'est comme tout fait en minou, puis oh, je veux tellement qu'elle soit bien, là, quand elle va sortir, là. J'ai comme pas le goût qu'elle soit, soit qu'elle sente pas qu'elle est plus à l'intérieur de moi, genre, je sais qu'on dirait que j'ai envie qu'elle reste dans mon bedon, même si j'ai vraiment hâte de l'avoir. Fait que ça, c'est mes swaddle blankets. Fait que ça, c'est bon. Après ça, ils disent article de bain, savon, ta. Moi, j'emmène rien pour la petite parce que je la laverai pas là-bas. C'est sûr, si c'est votre premier bébé puis vous êtes stressé, il vous offre de prendre un bain là-bas, vous pouvez dire oui, mais dites à le laver sans savon. Fait que ça peut... Mais c'est sûr que je recommande vraiment d'attendre de revenir à la maison. Vêtements pour sortie. Bon. Le vêtement pour sortie... Il va falloir que j'en choisisse un autre parce que celui-là, c'est vraiment newborn. Fait que si elle est vraiment grosse, ben, pas grosse, mais si elle est grande. Mais sinon, c'était ça que j'avais choisi. Fait que, un petit kit. J'aime bien le unisex parce que, tu sais, je sais que je m'ambitionne dans le rose. Mais je trouve que c'était tellement beau, là, ça. Puis ça a tellement pas fait longtemps au bris que, c'est ça. Je voulais vraiment avoir la chance d'y mettre. Fait que, ça. Voilà. Fait que ça, c'est son kit de sortie. Fait que ça, c'est pour le bébé. Eux, ils disent siège de tour, évidemment. Siège de tour. Moi, il y a déjà le petit coulou dessus. Fait que ça s'en va dans la valise pour automne. Là, je vais réorganiser ma valise, là, parce que clairement, ça rentre pas mon affaire. Pas de caprice. Fait que c'est ça. Ensuite, ils disent, bon, appareil photo, appareil intelligent. Moi, j'en ai mon téléphone. J'ai amené une charge. Collation, repas, oui. Oui, j'avais pas rien emmené pour Aubry. Je l'ai vraiment regretté. Oh mon Dieu. C'est pas que j'avais faim, parce que j'avais pas vraiment faim. On dirait que je vivais d'amour et d'eau fraîche.
Mais j'avais vraiment envie de jus de pomme à un autre niveau. Puis genre, les jus de pomme, c'est comme, oui, le matin, ils te donnent une toast que genre, tu pourrais te casser sa tête tellement que, genre, faire une fracture au crâne tellement qu'ils sont durs. Ils sont dégueulasses, hein. C'est vraiment pas beau. C'est pas bon la bouffe d'hôpital, mais tu sais, au moins ils te nourrissent, c'est déjà vraiment bien. Mais je chiale pas, là, mais je dis juste que, tu sais, mettons, si t'es difficile, emmène tes propres trucs, là. Parce que ouais. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter des petits jus. Je vais acheter des petits jus en carton, là. Puis je vais amener ça. Je vais en emmener à peu près 6 pour le temps que je suis là. Parce que j'ai vraiment soif après l'accouchement. Bon. Après ça, qu'est-ce que je vais emmener? Je vais emmener aussi peut-être des barres tendres. Ça serait peut-être bon. Des bananes plantains. Des amandes ou des peanuts. Tu sais, des affaires de même. Parce que oui, il y a des repas, là, mais c'est vraiment... C'est sûr que on reste pas là assez longtemps là, non plus, là, on s'entend. On verra. Il disait de la menthe ou de la gomme. Oui, mais tu sais, j'ai ma brosse à dents et tout, mais je vais en apporter. Huile ou crème à massage. Moi, je vais emmener de l'huile de coco dans un petit pot. Parce que après ça, j'aime ça me crémer la bedaine. Parce que pour être sûr que quand que ça... Ben, comme ton utérus est rapetisse, puis que ta bédaine est un petit peu pendante, ben, que quand que ça rapetisse, ça fasse pas de vergeture. Lecteur de musique, bon, encore là, j'ai mon sel. Livre ou magazine, j'aurai pas le temps de lire ni de lire des magazines. Masque pour les yeux, bof, non, je vais dormir quand que ça va me tenter de dormir. Monnaie pour le stationnement. Ben, là-bas, ils prennent crédit, moi, où ce que je vais, mais oui, ça pourrait être une bonne affaire. Une grosse bouteille d'eau, effectivement. Une bouteille d'eau avec les petits jus. Bon, une surprise pour les autres enfants? Non. J'ai pas de... Je veux dire, Aubry, mais qu'on revienne... il y a déjà un cadeau dans l'auto. C'est un cadeau d'automne. Fait que quand il va arriver pour voir sa soeur, on va lui montrer sa soeur et on va lui dire qu'elle a apporté un cadeau de l'hôpital. Nous, c'est ça qu'on faisait. Fait que c'est ça. Fait que... Puis des écouteurs. Des écouteurs pour aller avec le téléphone cellulaire. Fait que c'est pas mal ça qui allait dans ma valise. Fait que ça, avec mon plan de naissance. Le reste du vidéo, dans le fond, ça va s'adresser aux personnes qui ont un autre enfant. Je vais montrer ce que je mets dans le sac à mon fils. Dans le fond, c'est pas vraiment compliqué, là, mais je vais juste montrer qu'est-ce que je mets dans son sac aussi. Parce que il va se faire garder pendant le temps qu'on va à l'hôpital. Bon, fait que pour Aubry, je fais la même règle, la règle de 3. Ah, il était là son petit bas blanc. Ah, je vais le mettre ici. OK. La même règle de 3. Lui, j'ai mis des boxeurs parce que des fois, il aime juste ça dormir en boxeur. Il a chaud pas mal, cet enfant-là. Fait que... Ça, 3 chandails. Fait que... Voyons, j'ai des petites mousses. Fait que 3 chandails. Fait que... Un chandail comme ça qui est uni. Un autre chandail uni bleu. Puis 3 chandails à manches courtes. Fait que ça, puis je vais avoir mis une veste aussi. J'ai une veste qui se zip. Ça aussi, je vais le mettre. Après ça, 3 paires de bas. Mais 2 paires de pantalons parce que c'est des pantalons, c'est pas vraiment sale, on s'entend. Puis à l'hiver, il va avoir sa soude quand il va aller jouer dehors. Fait que ça, c'est vraiment pas... Ensuite, il va avoir sa crème que je vais mettre, sa crème pour le bain. Je lui ai acheté une petite brosse à dents avec une pâte à dents. J'ai acheté Bird Bees, là. Moi, je l'aime vraiment, là. Fruits de la passion, dentifrice contre la carie. Fait que, oui, il y a du fluor un petit peu, fluorure. Mais c'est correct si on en met juste un grain de riz une fois ou 2 par jour. Le reste du temps, on brosse juste avec de l'eau. J'ai acheté sa petite brosse à dents Paw Patrol parce qu'il aime bien ça. Fait que je veux juste qu'il se sente que maman pense à lui quand même. Même si elle est à l'hôpital en train d'accoucher. Fait que les pantalons. J'ai mis une salopette puis une paire de pantalons dans le fond. Puis je vais y mettre une paire de jogging.
Ma soeur, dans le fond, comme cadeau de Noël, elle a acheté 3 pyjamas. Ça va être les pyjamas qu'elle va garder chez elle pour mon accouchement. Parce que les pyjamas, j'en ai pas tant que ça. Puis mettre ça dernière minute puis courir, là, elle m'a dit tant qu'à ça, elle va en acheter. Puis fait que ça. 3 chandails, 3 chandails. Puis moi, Aubry est aux couches lavables. Fait que c'est sûr que je vais prévoir beaucoup de couches. Là, je pense. Mettons, en 2 jours, il prend peut-être une quinzaine de couches en tout. Fait que je vais prévoir une quinzaine de couches avec un sac, un wet bag. Si jamais vous êtes au jetable, ben tu sais, vaut mieux en mettre plus que pas assez. Fait que 15 couches, c'est très bon, là, c'est en masse. Là. Ça dépend à quel âge encore là ont vos autres enfants. Fait que ça, c'était pour la valise du plus grande. Bon, pour le plan de naissance, je vais le lire, puis je vais le faire en même temps. Donc, je m'appelle Charline. Pendant mon accouchement, je serai accompagnée par mon mari Gabriel. Pendant le travail, j'aimerais écouter de la musique, que les lumières soient tamisées, utiliser l'aromathérapie, porter mes propres vêtements, pouvoir manger et boire si j'en ressens le besoin, pouvoir me déplacer librement. Fait que, écouter de la musique, oui. Les lumières soient tamisées, c'est pas tout le temps possible parce que des fois c'est une switch. Fait que, tu sais, oui, mais si les lumières sont fermées pendant qu'on est dans le jour, c'est peut-être plus relax un petit peu. Utiliser l'aromathérapie, oui, moi je le fais avec des huiles essentielles de lavande. Ça fonctionne-tu? Ça fonctionne. Mais tu sais, en voulant dire jusqu'à quel point, là. C'est ça. Puis l'aromathérapie, c'est aussi sentir le linge de bébé qu'on a lavé, qui sent vraiment bon, là, avec la petite fragrance de tantôt. Pouvoir manger et boire. Oui, moi, on m'avait dit à l'hôpital que je devais pas boire au cas où que je finirais en césarienne d'urgence. Puis dans ce temps-là, je connaissais pas tant ça. Mais la vérité, c'est que j'avais vraiment soif. J'aurais pas mangé. Manger, c'est correct. Là, je veux dire, ça dépend combien de temps t'es en travail. Mais sérieusement, boire de l'eau, là, c'est mon droit. Puis cette fois-là, je vais le faire valoir. Pouvoir me déplacer librement, oui, j'aimerais vraiment ça. C'est sûr qu'il faut que vous notez que si vous prenez l'épidurale, c'est pas possible de se déplacer librement. C'est sûr. Bon, je souhaite aussi être informée de toutes les interventions avant qu'elles soient posées. Moi, oui, je me sens super en confiance avec mon médecin, mais quand même, j'aime savoir d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'on limite le va-et-vient du personnel dans la chambre, oui, mais avec le COVID, j'imagine que c'est quelque chose qui va déjà être fait. Éviter la présence d'étudiants en médecine. Encore là, je pense pas qu'ils vont envoyer ça pendant le COVID, mais oui, éviter, effectivement. Qu'on utilise uniquement les appareils portatifs de façon intermittente pour vérifier l'état de mon bébé. Non, moi, ça me dérange pas. C'est sûr que si je veux me déplacer, ils vont m'enlever la petite ceinture qu'ils me mettent pour écouter le cœur du bébé, mais non, je pense pas que ça me dérange vraiment les choses. Tu sais, moi, à Aubry, j'étais porteuse de la bactérie Streptocoque B. Fait que c'est sûr que j'avais un soluté planté dans le bras. Mais je me promenais avec mon poteau de soluté, là, c'était pas même grave. J'apprécierais si les examens vaginaux étaient faits à ma demande lorsque l'équipe médicale juge nécessaire. Ça dépend vraiment, les examens vaginaux, mais oui, là, tu sais, je veux dire, mon médecin, she knows best, là, c'est elle qui sait le plus qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, dans le fond, tu sais, je pense que, oui, si je limite les contacts. Elle va pas venir me regarder à toutes les 30 minutes, mais tu sais, quand que ça fait longtemps aussi pour les anxieux comme moi, c'est sûr qu'on aime ça se faire checker quand même souvent pour être sûr que tout est beau, là. Pour soulager la douleur, j'aimerais avoir recours aux méthodes suivantes. Auto-hypnose, oui, moi je le fais. Bain douche, c'est pas toujours possible. Donc, c'est vraiment, si vous êtes suivi avec une sage-femme, peut-être c'est plus possible. À l'hôpital, il y a une douche. Mais tu sais, c'est sûr que le bain, c'est vraiment le best. Là. Le ballon thérapeutique, oui, il y en a à l'hôpital, en tout cas où on est. Injection de papules d'eau. Moi, j'ai dit non, je m'emmène un petit spray, puis mon chum, il me fait ça. Massage, oui, mon chum, il me fait des massages pendant que j'accouche. Ça, c'est vraiment... ça dépend, là, quand t'es rendu tellement dans les douleurs que le massage te fait plus de bien parce qu'il te tape ses nerfs. C'est comme une petite... ouais. Mais oui... Réflexologie, acupression, ça c'est vos maris, vos chums, vos blondes, peu importe, la personne qui vous accompagne qui apprend ça. Mais oui, moi, il sait c'est quoi puis il le fait.
ça réduit la douleur. En fait, il y a des points de pression pour réduire la douleur. Respiration et technique de relaxation, oui. Technique Bonaparte, vous pouvez aller voir dans mon vidéo d'accouchement naturel si vous savez pas c'est quoi, mais en gros, oui, la technique Bonaparte, c'est une très 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 bonne technique pour accoucher naturellement sans épidural. Le TEN, c'est je sais plus c'est quoi. Je vais regarder, je vais vous le marquer ici, qu'est-ce que c'est. Fait que je vais vous laisser une petite minute. Utilisation chaud-froid, ben oui, j'ai amené mon béquet bobo. Fait que ça, utilisation chaud-froid. Puis là-bas, ils ont des barbouillettes, puis ils peuvent les mouiller, puis les mettre dans le cou, puis tout. Fait que ça, c'est oui. En ce qui concerne les méthodes pharmacologiques pour le soulagement de la douleur, je préférais qu'on m'offre pour les soulager la douleur au besoin, qu'on ne me les offre pas à moins que j'en fasse la demande. Ça, c'est moi. Moi, je veux pas ni protoxyde d'azote, ni de calmant, ni d'épidural, à moins que je le demande. Parce que si je le demande, c'est que je suis prête, mais avant ça, j'aimerais vraiment ça, essayer d'accoucher sans rien. Dans la mesure du possible, je souhaiterais éviter les interventions suivantes. Anesthésie locale à la poussée, donc ça, c'est une injection qu'ils te font au niveau du vagin là, pour essayer de réduire la douleur. Le bloc honteux, c'est un gaz, dans le fond. L'épisiotomie, c'est quand ils coupent entre le vagin et l'anus. Le gel de prostaglandine ou le ballonnet, ça c'est pour provoquer dans le fond le col, l'ouverture du col. Les forceps ou la ventouse. L'installation d'un soluté ou d'un accès veineux. Le lavement ou le rasage de la région pubienne. Ben moi j'aimerais éviter tout là. En fait là c'est sûr que j'aimerais éviter tout, mais mettons comme avec l'installation d'un soluté, j'ai pas le choix si jamais j'ai la... Ben c'est pas vrai, j'ai le choix. Mais je choisis de le prendre si mon bébé jamais il a la streptocoque B. En fait si je suis porteuse, excusez-moi. C'est pas la même chose. Les forceps ou la ventouse, ils l'utilisent éventuellement si le bébé est pris. Fait que ça j'imagine que c'est eux qui savent le plus. Mais c'est sûr que j'aimerais mieux pousser plus fort et pas l'avoir à l'utiliser. Si le travail ralentit, j'aimerais qu'on privilégie les techniques suivantes. La marche et le mouvement, oui, ça c'est sûr, mais si j'ai l'épidurale, ça sera pas possible. La réflexologie, oui, j'aimerais ça. La rupture artificielle des membranes, non, j'aimerais pas ça. La stimulation des seins, oui, ça c'est bon. Le bain ou la douche, oui, ça c'est bon. L'injection d'ocytocine synthétique, ça, j'aimerais mieux pas. Et je préférais qu'on évite la stimulation ou qu'on laisse le bébé le temps dont il a besoin. Ça, c'est le best. Mais la marche et le mouvement et la stimulation des seins, c'est super bon aussi là, pour stimuler l'ouverture du col. Lorsque viendra le temps de pousser, j'aimerais utiliser les positions suivantes. Bon, moi, j'aimerais à quatre pattes. J'avais coché ça la dernière fois. J'aimerais vraiment ça. C'est la meilleure position pour accoucher. Sérieusement, genre, j'aurais vraiment aimé ça, mais j'ai pris l'épidural la dernière fois, fait que je vais essayer de croiser mes doigts pour cette fois-là. Accroupi, c'est une bonne position aussi, très bonne position. Souvent, on peut attraper le bébé, puis quand on est dans un bain, c'est bon aussi. Coucher sur le dos, semi-assise, sur le côté ou debout. Ben, debout, c'est une très bonne position, mais coucher sur le dos, semi-assise et sur le côté, il faut savoir que aussitôt qu'on est couché, même si c'est la meilleure position pour les médecins, c'est pas la meilleure position pour la maman. On s'entend que la gravité, c'est comme ça et non comme ça. Donc, le bébé, quand il descend, il y a plus de facilité si on est debout. Pour m'aider à pousser, je souhaite utiliser un miroir pour voir arriver le bébé. Non, pas pour moi, je vais m'évanouir. Honnêtement, la dernière fois, on m'a demandé de toucher la tête, puis j'étais comme non. Utiliser un banc de naissance. Ça, c'est dans le fond un banc pour se tenir puis quand on est accroupi. Fait que ça pourrait être bien. Qu'on masse mon périnée, ça oui, c'est sûr que j'aimerais ça, mais en même temps, les médecins, ils n'ont pas tout le temps de temps. Fait que c'est souvent le conjoint ou la personne qui est là qui le fait. Qu'on applique des compresses chaudes sur mon périnée, oui. Que la personne qui m'accompagne participe, effectivement. Qu'on me conseille sur la façon de pousser. Oui, mais jusqu'à un certain point. Tu sais, je veux dire, si tu me conseilles et tu me dis, hey, là, tu pousses pas comme du monde, ça se peut que je t'envoie promener un petit peu.
Qu'on me laisse pousser selon mes besoins. Ben, ça dépend. Comme le premier bébé, moi, je savais pas tout le temps quand pousser. Fait que c'était bien quand même de me le dire. Fait que non, si une césarienne s'avérait nécessaire, je préférais recevoir une anesthésie locale plutôt qu'une anesthésie générale. Je répondrai pas à ça parce que j'aurais pas de césarienne, parce que c'est... J'ai dit non dans ma tête. Fait que non, c'est pas une option pour moi. Que les soins préparatoires, rasage, sonde urinaire soient faits après l'administration de l'anesthésie. Que la personne qui m'accompagne assiste à la chirurgie, bien sûr. Tout le monde a envie que la personne qui l'accompagne soit là. Mais ce serait pas... c'est pas grave d'avoir une césarienne, c'est pas ça. C'est juste que j'ai accouché naturellement, tu sais, par voie vaginale la première fois. Fait qu'on dirait que dans ma tête, je peux pas comme... Je vois ça un peu comme une complication, la césarienne. Puis ça me fait un peu peur. Fait que c'est sûr que j'aime mieux pas vraiment m'avancer là-dessus. Mais tu sais, pour les femmes qui ont eu une césarienne, l'important c'est d'avoir votre bébé à la fin de la journée dans vos bras, là. C'est pas l'important de comment qu'on accouche, là. Fait que c'est juste moi qui est capricieuse un petit peu. À la naissance de mon bébé, j'aimerais qu'il soit déposé immédiatement en peau à peau sur mon ventre. Oh que oui. Qu'il soit remis à la personne qui m'accompagne si je suis inconfortable. Oui, mais oui. Oui, ça serait la deuxième option la meilleure. Qu'on attende 2 minutes après la naissance pour couper le cordon. Pas 2 minutes. Qu'on attende que le sang se soit rendu au bébé. Moi, c'est sûr que le sang, il faut qu'il soit rendu au bébé. Parce que le sang qu'il y a dans le placenta, qui passe dans le cordon ombilical, c'est sûr que c'est le meilleur sang. Ça donne beaucoup de vitamines, ça donne beaucoup de fer, ça donne un coup de pouce au bébé. C'est sûr que je vais laisser le sang se rendre à mon bébé. Fait que pas 2 minutes, je veux qu'on attende tout court. Que le cordon ait cessé de battre avant qu'on le coupe. Voilà, c'est ça. Couper moi-même le cordon, non, je veux que la personne qui m'accompagne coupe le cordon. J'accepte que mon bébé reçoive les soins suivants. Aspiration du nez, sécrétion, oui, ça c'est bien. Le bain, moi non. Injection de vitamine K dans la cuisse, oui. Onguent antibiotique dans les yeux, c'est propre à chacun, là. Ça, c'est vraiment... je répondrai pas parce que je peux pas donner d'opinion là-dessus. Je voudrais que ces soins et l'examen du bébé aient lieu après la première tétée, oui. Oui, j'aimerais mieux ça. Pour l'expulsion du placenta, j'aimerais recevoir une injection de cytocine pour accélérer l'expulsion, non. Que l'expulsion soit naturelle et sans intervention du personnel soignant, oui. C'est le best. Pourquoi recevoir un médicament quand on peut juste le corps, il sait quoi faire, là? À moins qu'il y ait des complications, comme je vous dis encore, c'est tout le temps bon de laisser le corps faire. Je souhaite allaiter mon bébé qu'il ne reçoive pas de supplément de préparation lactée. Ça, c'est pour moi, oui. Allaiter mon bébé et qu'on lui offre des suppléments de préparation seulement avec mon autorisation. Mais moi, ils n'ont pas mon autorisation, fait que non. Nourrir mon bébé avec des préparations lactées. Ça, c'est propre à vous. Est-ce que vous vous demandez s'il y en a à l'hôpital? Je le sais pas. J'imagine que oui, ils ont du Similac ou peu importe si jamais votre allaitement ne fonctionne pas, ils doivent avoir, mais j'imagine qu'en sortant, vous devez tout de suite aller en acheter dans les magasins. Donc, je crois que l'information vous sera utile. Signature de la mère, signature du conjoint-conjointe, signature du médecin et de la sage-femme. Fait que ça, je vais le remettre à ma médecin. Puis moi, je vais en garder une copie dans ma valise d'hôpital pour que tout le monde ait les informations nécessaires. Fait que c'est ça qui était ça pour la valise d'hôpital. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Instagram Patte de chat, P-A-T-T-H-E-C-H-A. Je suis marraine d'allaitement. Je fais des routines de couches lavables. Je suis pratiquante du cododo avec mon fils et ma fille bientôt. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des suggestions pour des vidéos aussi, là, n'hésitez pas. Je vais être peut-être un petit peu moins disponible après avoir accouché, là, mais pour l'instant, je suis vraiment disponible. Si jamais vous avez besoin aussi de conseils, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, je suis des groupes de mamans, donc je peux poser des questions. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit. Puis, la prochaine fois que je vais faire une vidéo, je vais peut-être avoir ma petite fille dans les bras. On sait jamais. Sinon, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, malgré
la marde blanche et la marde tout court de cette année. Puis on se verra en 2021, mais que l'année soit terminée, puis que ça soit une meilleure année. Merci! Bye bye!